Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est au contrôle de toutes choses, celui-là qui est au contrôle de nos vies, celui-là qui est au contrôle de cette chaîne et des révélations qui sont faites sur cette chaîne. Je rends grâce au Seigneur pour chaque abonné, je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui partagent ces vidéos avec des proches, avec des amis. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est notre Créateur, il est notre Dieu. J'aimerais par cette occasion répondre à une bien-aimée qui m'a écrit. Cette bien-aimée m'a écrit inbox et elle m'a dit que ce matin, nous sommes le 19 février 2021, elle m'a dit que ce matin j'ai parlé de son mari. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est un couple et ce couple est abonné à cette chaîne. Donc, chacun avec son compte est abonné à cette chaîne et je bénis le Seigneur pour ce couple-là. Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais ce matin, j'ai parlé à un bien-aimé et c'est sa femme qui a réagi. C'est sa femme qui a réagi. Donc, j'aimerais parler à ce couple-là. Bonsoir ma sœur, j'aimerais parler à ce couple-là. Je ne vais pas donner leur nom, ils vont se reconnaître. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé, pas aujourd'hui, c'était hier dans la soirée. Donc hier dans la soirée, j'étais en train de prier pour une sœur en fait qui voulait aller je crois en Espagne. Voilà, je priais pour le voyage d'une sœur. Donc pendant que je priais pour le voyage d'une sœur, le Seigneur m'a montré un nom. Il y avait un nom et un prénom. Alors que cette personne ne m'avait jamais contacté, cette personne est abonnée, ne m'avait jamais contacté pour quoi que ce soit. Le Seigneur m'a parlé de vous, ma sœur, et mon frère. Il m'a parlé de vous. Alors, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu un couple. J'ai vu un couple, mais le couple ne vivait plus ensemble. Donc, monsieur vivait ailleurs, madame, on va dire que c'était un couple séparé, mais ils avaient des enfants. Et quand j'ai vu ce couple, j'ai vu le monsieur amenait un enfant à l'hôpital. Il y avait un enfant qui était malade, c'était une fille. Et le monsieur amenait l'enfant à l'hôpital et madame était derrière lui. En fait, la petite fille vivait avec la maman parce que les parents étaient séparés. Donc la petite fille vivait avec la maman et le papa amenait la petite fille qui vivait avec la maman à l'hôpital. Donc, ils tenaient l'enfant dans les bras, ils allaient à l'hôpital et la maman était derrière. Donc, ils n'étaient pas côte à côte, elle était derrière. Ils sont allés à l'hôpital. Et j'ai vu ce frère, je l'ai vu, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il avait des problèmes. Il avait des problèmes financiers. J'ai vu qu'il avait des problèmes financiers. Alors, je ne sais pas à quoi sont dus ces problèmes. Est-ce que c'est à cause d'une mauvaise gérance? Je n'en sais rien, mais j'ai vu des problèmes financiers. Et j'ai vu, il y a de la persécution dans sa famille. Parce que j'ai vu qu'on l'avait poignardé. J'ai vu une lance. C'est une lance. On l'a poignardé sur le côté. Là, c'est mon côté droit. Voilà. On l'a poignardé avec une lance. Et quand je vous parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. On ne l'a pas poignardé physiquement. On l'a poignardé spirituellement avec une lance dans le dos, du côté droit, un peu en dessous de l'épaule. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il va mourir. Parce que vraiment, la lance était très longue. Je me suis dit qu'il va mourir. Et j'ai vu un être. Et je sais que c'est cet être-là, il était torse nu. Et je sais que c'est une créature marine. Quand j'ai une créature marine, c'est un esprit qui vient des eaux. Donc, ma soeur, quand tu vas m'écouter, j'aimerais que tu partages cela avec ton mari. Est-ce que vous rêvez des maris et des femmes de nuit? Il faut que vous puissiez en parler. Vous devez vous asseoir, en parler. Ce n'est pas une honte. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de le dire, mais là, il s'agit d'une histoire de couple. Et toi qui m'écoutes aussi, peut-être que tu es en couple et que ce problème te concerne.
Donc, il faut que vous puissiez vous asseoir, parler. Est-ce que vous faites les rêves de mari et de femme de nuit? Parce qu'en fait, l'attaque vient de là. C'est comme j'ai dit dernièrement, j'ai dit à une sœur, quand vous avez un mari ou une femme de nuit, cet esprit a un droit légal sur vous. Cet esprit a un droit légal, soit dans vos finances. Donc, vous allez avoir du mal à gérer votre argent. Et soit actuellement, vous allez avoir des problèmes dans votre couple. Il va y avoir des maladies dans la famille. Vous allez croire que c'est de la sorcellerie, mais ça vient de cette attaque. Cette attaque-là des maris et des femmes de nuit. Donc, ils viennent et ils s'imposent dans vos vies, de quelque manière que ce soit. Et quand on parle de mari, de femme de nuit, on parle d'une alliance. Et ces gens-là sont jaloux. Si toi, madame, tu as un mari de nuit, ton mari est jaloux. Il va tout faire pour te séparer de ton mari réel, de quelque moyen que ce soit, même en passant par les finances. Il va sécher les finances du couple, il va créer de la jalousie, il va créer des mésententes, il va créer des discordes pour vous séparer et mieux vous gérer. Et si aussi monsieur a une femme de nuit, cette femme de nuit fera la même chose. Ils vont tout faire pour vous séparer. On va accuser la sorcellerie chez monsieur afin que madame puisse se fâcher. On va accuser les sorciers de madame pour que monsieur puisse se fâcher. Il vient pour créer la discorde. Il faut que vous puissiez vous lever dans la prière. C'est de la distraction. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez des problèmes dans votre couple, ces problèmes sont générés par des esprits impurs. Ils viennent vous distraire, ils viennent s'aimer la zizanie, ils viennent s'aimer la pagaille, le trouble pour vous séparer. Ne soyez pas distraits, sinon vous allez le regretter parce que j'ai vu que vous étiez séparés. Les enfants aussi étaient séparés. Certains étaient avec papa, d'autres avec maman. Et le monsieur était très malheureux, il était désemparé, à telle enseigne que je l'ai vu aller en boîte de nuit. Donc, au lieu de se réfugier auprès du Seigneur, il est encore allé se livrer au malin. Et je l'ai vu en boîte de nuit. Puis après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que l'un des enfants était en train de prier pour son père. Je ne sais pas exactement de quel enfant il s'agit, mais c'était une fille. J'ai vu une fille en train de prier. Elle était en train de prier pour le salut de son père. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais le Seigneur est en train de vous prévenir. Il faut que vous puissiez vous lever dans la prière, pas chacun de son côté, tous ensemble, parce qu'il s'agit d'une vie de famille. Il s'agit de vos vies et il s'agit de vos enfants. Si vous ne vous levez pas, vous laissez entraîner par la distraction, vous allez finir par vous séparer. Les enfants seront séparés et vous allez être malheureux. Le livre de Marc au chapitre 10 nous dit, exactement ceci. Au verset 11, c'est le Seigneur qui leur parle. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, commet un adultère. Vous êtes liés. Vous n'allez pas vous séparer. Vous n'allez pas vous séparer pour autant. Et même si la séparation n'est pas d'actualité, le Seigneur a déjà montré quelque chose qui va arriver. Donc, vous devez vous mettre dans la prière. Vous allez vous lever. Et pour cela, vous avez besoin d'un soutien spirituel. Quand je parle d'un soutien spirituel, d'un homme de Dieu, d'une personne consacrée pour ce genre de travail, qui va vous soutenir dans la prière. Et s'il y a des délivrances à faire, la personne aussi va passer par les séances de délivrance. Mais vous avez besoin de soutien dans la prière et aussi de l'apport des hommes et des femmes qui prient en esprit et en vérité afin de vous soutenir. Si c'est un problème charnel, il y a une solution à tous les problèmes. Si c'est un problème spirituel, nous avons un Dieu qui combat à notre place. Mais vous devez vous lever dans la prière. Même si ce sont des problèmes financiers que vous avez, même si ce sont des problèmes d'infidélité, rien n'est impossible à Dieu. Vous devez vous lever dans la prière. Si vous négligez ces petits débuts, vous allez le regretter parce que je vous ai vu séparer les enfants de part et d'autre. Dans le livre de Romains, au chapitre 7, au verset 2, il est écrit « Ainsi une femme est liée par la loi à son mari de son vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Et si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Donc vous êtes liés par les liens du mariage.
Vous n'avez pas le droit de vous séparer. Et s'il arrivait que vous puissiez vous séparer, vous devez rester vivre seul jusqu'à ce que l'un des conjoints puisse mourir. C'est une décision très délicate de se séparer aujourd'hui et de vivre seul dans son coin. Vous êtes condamné, vous avez déjà des enfants, donc vous allez vous lever dans la prière pour sauver votre couple et pour sauver aussi vos enfants, afin qu'ils restent ensemble, que vous puissiez les élever dans la prière, dans le Seigneur. Vous devez rester ensemble. Ma sœur, partage ce message à ton mari. Vous devez vous mettre dans la prière. S'il y a des divergences, parlez, demandez pardon les uns aux autres, mettez-vous à genoux, tenez-vous par la main, invoquez le nom du Seigneur dans votre chambre, qu'il vienne se manifester dans vos vies. Faites tout ce que vous pouvez faire pour sauver votre couple, mais surtout, ne le laissez pas se détruire, quelle que soit la raison. Et j'ai vu que c'est madame qui allait quitter monsieur. J'ai vu madame quitter monsieur et après, madame cherchait à se remarier. Sauf que ma soeur, tu seras condamnée. Tu ne pourras pas te remarier après ce mariage-là. Parce que la personne sera toujours vivante. Et j'ai vu monsieur de l'autre côté, il était en train de fréquenter maintenant les boîtes de nuit. Donc, on va dire que le malin est venu. Il a déposé une sémence. Cette sémence vous a détruit. Cette sémence vous a amené à la perdition. Parce que vous allez perdre vos âmes. Et le Seigneur n'a pas envie de vous perdre. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'écoutent, ne vous gênez pas de m'écrire, de me consulter. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 11, il est écrit « Et Dieu les établit, certains comme apôtres, certains comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps du Christ. » Si le Seigneur aujourd'hui a mis des prophètes, il a mis des évangélistes, il a placé des apôtres, des docteurs et des pasteurs, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour qu'ensemble, nous puissions rechercher la volonté du Seigneur et que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Donc ne vous gênez pas de m'écrire, de me faire des propositions de sujets de prière. Je vais invoquer le Seigneur pour vous et ça me permet aussi moi de passer beaucoup de moments dans la prière. Ça me permet d'être en intimité avec Dieu. Donc, ça renforce mon intimité avec Dieu. Et le Seigneur aime cela. Et il est en train de nous répondre. Et j'aimerais te dire que toi, aujourd'hui, qui as consulté le Seigneur, afin qu'il puisse répondre à tes prières, il faut que tu sois fidèle à Dieu. On ne mange pas à la table du Seigneur et à la table des démons. Si aujourd'hui tu as consulté un prophète de Dieu afin de te dire des choses concernant ta vie, tu n'as pas le droit d'aller consulter des marabouts, tu n'as pas le droit d'aller consulter des magiciens, tu n'as pas le droit d'aller consulter des augures. Le Seigneur appelle cela de la prostitution. Si tu es dans le Seigneur, tu dois rester dans la maison du Seigneur, continuer à l'invoquer, à l'implorer et il donnera des solutions à tes réponses. Voilà, soyez bénis chez vous. Que ce couple soit béni, que ce couple, cette maman qui m'a contactée, dont j'ai parlé de son mari ce matin, maman, partage ce message à ton mari. Asseyez-vous dans la prière, parlez, discutez et invitez le Seigneur dans votre vie, dans votre maison. Faites de votre maison une cellule de prière parce que le Seigneur m'a dit que ton mari, c'est son serviteur. Parce que lorsqu'il m'a montré le nom, il m'a dit « mon serviteur ». Le Seigneur a envie de vous faire du bien. Il a envie de vous sauver et surtout de vous garder unis. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui sont là connectées. Je vais bénir ma sœur Aniva qui est là. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te comble de ses bénédictions, de ses grâces. Je bénis mon désir, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Que le Seigneur te bénisse, mon désir. Que le Seigneur bénisse Cassia. Que le Seigneur bénisse Cassia. Que le Seigneur bénisse Gisèle. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là connectées. Soyez richement bénis. Restons attachés au Seigneur.
et continuons à lui obéir de tout notre cœur. Bonjour mon frère André, je viens de répondre à certaines choses. Donc il va falloir réécouter la vidéo ou alors se rapprocher de maman. Parce que j'ai lu le message de maman et j'ai répondu. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié dans vos bouches. Gloire à Jésus.